mon charme de printemps. C'est mon charmeur, mon charme de printemps. T'es mon prince, ah, tu vois ça. Comme un charme de printemps, ce prince est apparu dans ma vie. Oh, il m'a charmé tout de suite. De mon hiver je suis sortie. Je ne savais même pas comment rouler les hanches. Oula, est-ce que tu sais le fais-toi, toi de le... Je suis Rachel Dadi, ambassadrice du Djaka Festival International et la présidente de la CAD qui signifie Coordination des artistes Djaka Festival. Voilà, je suis chante de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis marraine, voilà, d'un grand mariage. Et j'ai été invitée par ma soeur, la Queen, notre reine du Djaka Festival. Elle va se présenter et puis on continue. D'accord, moi c'est Nemea Queen, la reine du Beast Kingdom. Je suis là pour être le témoin de monsieur Georges Reuter, qui est aussi mon producteur. Voilà, donc on espère qu'on va passer une belle cérémonie et que ce mariage sera hyper super. Alors nous allons confier le couple au Dieu Tout-Puissant parce que c'est lui seul qui pourra vraiment tous nos besoins, qu'il veille sur le couple et que ce soit vraiment un beau mariage. Merci. Mais c'est depuis combien de moments vous avez connu monsieur? Oh, monsieur Georges, on se connaît depuis 2013. Depuis 2013. Il fait partie des artistes de Marseille. Ok. Voilà. Vous pouvez nous parler de lui un peu? Oh, monsieur Georges, il est producteur de chaînes de télévision et il se bat pour l'aspect artistique. Okay. Et puis il met tout en œuvre pour Africa Cœur aussi, c'est ça, pour la paix, il se bat beaucoup pour la paix. Donc c'est dans ce cadre-là que, en voyant les différentes publications concernant la paix et puis son engouement aux côtés des artistes, okay. Aussi bien dans le monde qu'à Marseille, et que je suis rentrée en contact avec lui et puis c'est une belle aventure. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez nous dire sur lui? Pour le moment, oui. Si vous étiez son épouse, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il aimait le plus. Oh, malheureusement, je ne suis pas son épouse. Je ne sais pas ce qu'il aime, je sais qu'il aime l'art. Et vous, madame? Alors, moi, je viens de connaître le grand producteur. Voilà, c'est ça. Je viens de le connaître et il y a une semaine, on a fait connaissance et je suis très contente de le rencontrer. Mais j'espère qu'il viendra à Djaka Festival parce que là, comme il est du domaine, nous allons lui envoyer spécialement une carte d'invitation et il viendra vraiment nous apprendre beaucoup de choses. Et pourquoi pas nous inviter là où il est pour qu'on puisse se déplacer avec tous nos artistes. Voilà, quelques-uns, les meilleurs d'ailleurs, parce que nous avons les meilleurs dans notre écurie et nous avons vraiment fait la fête ensemble quoi, avec notre grand producteur. Voilà, merci. Et la dame, vous pouvez nous parler d'elle un peu? Oui, la dame, c'est une sœur et vraiment elle est très gentille. Et nous sommes montés en contact, on a bien échangé. Et vraiment, elle est gentille. Et son mari a eu une bonne épouse. Hein. Ouais, elle a un grand cœur, la dame. Très gentille, accueillante. Et je sais que monsieur sera très comblé. Voilà. Très quoi? Comblé de joie. Ah, je suis déjà. Voilà. Voilà. Monsieur qui nous affirme, voilà, il confirme plutôt, voilà, il est déjà comblé. Mais moi je parle du surplus, voilà. Et que Dieu les bénisse, surtout ça, voilà, pour que ce soit une famille adorable, de jolis enfants et la paix, l'amour dans le foyer. Voilà. Monsieur, vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré votre épouse? Ça c'est marrant parce que c'était en voulant les rencontrer, mon témoin, que je suis retrouvé au Maroc et j'ai vu quelqu'un, je devais embaucher quelqu'un pour justement faire les papiers et tout ça. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit non, je t'embauche pas, je te pose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vous a frappé à l'œil alors?
Eh ben, c'est-à-dire qu'elle est, comment dire, c'est une femme, ouais, quand j'avais 16 ans, j'aimais les Africaines depuis toujours, donc de toute façon l'Afrique c'est ce que j'aime depuis toujours, et quand j'avais 16 ans, j'imaginais ma femme, une certaine, je l'avais dessinée on va dire, et elle s'adaptait exactement au dessin, c'était exactement le dessin que j'avais dessiné quand j'étais jeune, que j'avais 16 ans. Et en plus elle chantait, elle s'est mise à chanter, alors là je suis devenu fou, elle avait tout, donc artiste, exactement la femme de mes rêves, en vrai, hein, pas la femme de mes rêves qu'on dit comme ça, que je rêvais pour de vrai, que j'ai vraiment rêvé. Elle correspond exactement à 100%. Donc elle a dit non, il ne faut pas que je la lâche celle-là. Et ça fait combien de temps déjà? Ça fait un an qu'on essaye de se marier, mais ça fait un an qu'on est coincé avec le Covid. Là, et puis moi j'étais perdu, parce que je vais d'avion en avion dans tous les pays pour essayer de la rejoindre, parce que à chaque fois les frontières ferment. Là on a réussi à atterrir ici, donc c'est pour ça qu'on a essayé, on est là, on se marie là, et maintenant il faut repartir. Bon, les billets ont été annulés ce matin, on a appris encore pour repartir, donc on va être bloqué ici pour l'instant un petit moment, on ne sait pas combien de temps. Jusqu'à ce qu'il débloque la situation, on va aller, on ne sait pas où, un pays qui voudra bien ouvrir les frontières, sinon on reste là. Voilà. Et quelle est la couleur qu'elle préfère le plus? Ben, j'en sais rien. Ah monsieur. Pourquoi? Je ne m'intéresse pas à ces petits détails qui font que tout le monde s'intéresse. Il C'est faut, trop facile. il faut. La couleur, la date de naissance, tout ça c'est trop facile tout ça. Moi c'est des trucs bien plus subtils, bien plus cachés, bien plus secrets. Que je dirais pas d'ailleurs parce que c'est secret. Ok, merci. Merci. Et que pensez-vous de la Côte d'Ivoire? Eh ben, ce serait bien s'ils ne me redonnaient pas de billets d'avion, comme ça je serais là. Mais bon, c'est sûr qu'ils vont m'en redonner, je suis sûr. Mais là, avec un peu de chance, on ne sait jamais. Enfin, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, de toute façon, je reviendrai. Même si je pars, je reviendrai. Ce serait pour chercher mes affaires. Si je trouve une maison pas chère, que c'est possible, que c'est intéressant, que si je peux monter mon entreprise ici, parce que de toute façon, tous les autres pays sont devenus tarés. Il faut voir si la Côte d'Ivoire va accepter de continuer à vivre plutôt que de faire comme les autres abrutis qui préfèrent tous mourir pour un virus qui n'existe pas. Mais bon, pour l'instant, la Côte d'Ivoire est bien partie. C'est le seul pays pour l'instant où j'ai pu passer. Donc c'est le seul pays normal. Ça fait combien de fois vous venez en Côte d'Ivoire? Ah, c'est la première fois justement. C'est la première fois? Ah oui, bah, de toute façon, on n'avait pas le choix, il n'y avait aucune autre frontière ouverte. Donnez-moi le nom d'un quartier d'Abidjan. Mais je viens d'arriver, moi. Ah ouais, mais justement. Bah, sinon, mais non, j'ai pas de mémoire. Dans quel quartier vous êtes? Yopougon. Yopougon, on appelle Yopougon la joie. Voilà. Yopougon la belle cité. Ouais. Ouais, c'est ça la vie. Et la vie, c'est surtout à Abidjan. À Abidjan. Avec ses embouteillages. Oui, mais il y a la vie. Vaut mieux être où il y a la vie dans les embouteillages, oui. Là où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'embouteillage. De toute façon, il n'y a pas d'embouteillage parce que tu te fais chier chez toi et tu sors pas, c'est pour ça qu'il y a pas d'embouteillage. Voilà, c'est ça. Alors bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Madame Koué, la soeur de la mariée, maintenant la mère du marié. Très heureuse aujourd'hui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis caissière. Vous habitez dans quel quartier? À l'académie. À Je suis à l'académie. L'académie des Lagunes. Okay. Vous avez vécu ensemble avec la mariée? Oui. Parlez-nous d'elle un peu, son parcours. Aussi, tu la connais pas? Je la connais très bien. Parlez-nous. Oui, c'est... Donc c'est comme une sœur. C'est ma soeur. C'est mon sang. C'est tout. Elle est tout pour vous. Elle est tout pour moi. Quelqu'un qui se bat beaucoup dans la vie. Oui. Je dis, ce sont jours, hein. Ils sont là pour elle. Quels sont les conseils de mariage que vous leur donnez? Les consignes. Et...
souhaite un bon vent, Ok. qu'ils vivent heureux, Ok. beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ouais, 2 c'est déjà beaucoup. Oui, 2 c'est beaucoup. 2 c'est déjà Mais beaucoup. bon, il y a 3e pour moi. Ah, ok. Voilà. 3. 2 garçons, une fille. Appelle Nana. Yeah. Yeah. Présentez-vous. Bon, moi, c'est la petite soeur. Vraiment petite. La petite soeur, la jumelle en même temps. Vraiment. Ah, tout quoi. Oui, tout. Et vraiment, je suis vraiment contente aujourd'hui. Vraiment, vraiment contente. Et le vrai beau. Ah, c'est le vrai beau. Oui, le vrai beau. Il n'y a pas de beau. C'est le vrai beau. C'est le vrai beau quoi. Oui, c'est le vrai beau. Le vraiment vrai? Le vraiment vrai. Oui. Le vrai beau. Le terminus des mots. Vraiment, je suis vraiment contente. Et les mots me manquent vraiment. Ah bon, vous êtes ému. Les mots se sont évaporés. Oui. Devant le beau, on ne parle pas beaucoup. Devant le beau, on va pas beaucoup. Ok. Devant le beau.